Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous pour cette émission de Yuval sur la tradition musicale juive où aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un verset, un verset qui se trouve dans le psaume 137. Alors c'est vrai qu'il y a la période qui va du 17 Tammuz au 9 Av, le jour du 9 Av, le jeûne du 9 Av qui évoque la destruction du premier et du deuxième temple, où le psaume 137 est en exergue, et pendant toute cette période on approfondit et on développe cet aspect, mais toute l'année on doit toujours avoir un lien avec la destruction du temple, et notamment quand on construit une maison, on laisse à peu près 50 cm sur 50 cm qui n'est pas terminé juste en face l'entrée pour qu'on se souvienne toujours de Jérusalem. Alors certains le font moins. Et puis quand il y a un mariage, avant on mettait de la cendre sur la tête du Khatan. C'est ça, en souvenir de Jérusalem, Imlo Alet Yerushalayim al Rosh Simrati, si je ne mets pas Jérusalem au sommet de mes joies. Et aujourd'hui, on fait plus ça. Il y a la place de mettre de la cendre sur la tête du Khatan. On brise un verre en souvenir de la destruction du temple. Et quand on brise ce verre, c'est un moment particulièrement intense. Avant le Khatan, et puis alors des fois le Chazan chante Imesh Kacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue se colle à mon palais, si je ne t'élève pas au sommet de mes joies. Au sommet de mes joies, c'est ça. Rosh Simrati, c'est le moment du mariage. C'est souvent après répété par le Khatan. Et c'est un moment, on pourrait dire, assez intense dans le mariage. Et c'est justement ce passage que je voudrais vous faire partager sous plusieurs modes. Et j'aimerais d'abord vous faire écouter une interprétation de Yosef Malovani, Imesh Kacher.
C'était Yosef Malovani, Meshkacher. Alors c'est remarquable parce que il va y avoir une connexion avec ce moment, on dit ce verset le plus solennellement que ça puisse exister, c'est au moment du mariage qui est un moment de fête. Et c'est un peu le principe de la proximité qu'il y a dans le calendrier entre le jour du 9 Av, le jour le plus triste du calendrier, et le 15 Av, qui est 7 jours plus tard, plutôt 6 jours plus tard, qui est le jour de mariage par excellence, où la Gemara dans le traité Tanit, page 26, nous dit qu'il n'y avait pas de jour de fête comme jour de Kippour et le 15 Av. 15 Av, où il y avait des mariages, parce que c'est le jour où on avait autorisé le mariage de tribu à tribu, même pour une fille qui héritait de son père, et qu'il n'y avait pas que cette interdiction, cette restriction n'était que pour la génération qui était rentrée en Israël. L'autorisation des mariages avec la tribu de Benjamin, la tribu de Binyamin, avec qui il y avait une guerre fratricide à la suite d'un événement grave qu'on appelle Pilegesh Bagiva, qui était un moment terrible. Enfin, et c'est devenu, alors c'est pas la Saint-Valentin, non, mais c'est un jour de mariage. Et c'est intéressant cette connexion entre la destruction et la reconstruction, la séparation et l'union. Cette union qui existe dans la dimension du mariage, on nous dit que celui qui réjouit les mariés, eh bien, il reconstruit une des ruines de Jérusalem. Imeshkacher Yerushalayim, je vous propose maintenant de changer complètement de décor. On va au Maroc et c'est Johamar Imeshkacher. Israel.
Jojo Amar et Meshkacher Yerushalayim. Alors à propos du bruit du verre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que certains vont dire que c'est le verre avec lequel on a fait le kiddush des Sheva Brachot, c'est ce verre qu'on casse. Aujourd'hui, l'usage n'est pas de prendre ce verre, mais de prendre un autre verre. Et là, il y a un débat. Certains disent qu'on va prendre un verre qui est un petit peu abîmé, enfin un verre, on va dire basique, pour le casser, pour ne pas faire baltachrit, c'est-à-dire ne pas pas faire de gaspillage. Et puis certains vont dire non, il faut prendre un verre quand même qui a une certaine valeur, parce que briser ce verre doit nous provoquer une certaine tristesse. Et donc, s'il n'a pas vraiment de valeur, il va pas avoir vraiment de tristesse. Dans les faits, aujourd'hui, on n'utilise pas un verre important pour le briser. Et la tristesse reste par rapport à la destruction du temple uniquement. Et ça, c'est un aspect remarquable. La plupart des traditions ne cassent pas non plus le verre du kiddush. On garde le verre avec lequel on a fait les Sheva Brachot, on va le garder de côté. D'ailleurs, certains gardent ces verres de mariage en mariage et de génération en génération. Et certains gardent ce verre après pour les mariés, afin qu'ils fassent chaque Shabbat le kiddush, justement sur le verre qui était à l'origine de leur mariage, quelque part le verre de leur bénédiction. Je vous propose de retrouver maintenant une interprétation philharmonique avec Avraham Fried et Meshkacher. Oyim lo yales Yerushalayim, Oyim lo yales Yerushalayim, Oyim lo yales Yerushalayim, Al rosh simcha vosim. Oyim lo yales Yerushalayim, Oyim lo yales Yerushalayim, Oyim lo yales
Yerushalayim al roish simchosi. Tied bak l'shoini lechiki. Hey, Eloi, eskireichi. Oim lo yales Yerushalayim. Oim lo yales Yerushalayim. Al roish simchosi. Oyim lo yales Yerushalayim. Oyim lo yales Yerushalayim. Oyim lo yales Yerushalayim. Al roish simchosi. Hey, meshkochech Et pour conclure notre promenade dans cette variation sur Imeshkacher et Yerushalayim, tiré du psaume 137, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue se colle à mon palais. Ce verset qui est mis en exergue dans les mariages vous propose peut-être l'interprétation qui est aujourd'hui l'une des plus reprises dans les mariages, celle de Yaakov Shwiki. Meshkochech Yerushalayim Tishkach yemini Tihidbak l'shoyini Vilechiki Im lo ezgerechi Meshkochech Yerushalayim Tishkach yemini Tidbak l'shoyini Lechiki Im lo ezgerechi
Et temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et de vous laisser en compagnie de Philippe.